Bonjour, alors l'objectif de cette vidéo est de voir avec vous l'utilisation d'une carte Bing à partir de données Excel. Alors, pour ça, je vais directement je vais directement commencer par là. Je vais demander d'insérer le complément, bien que j'aurais dû avoir des données. Bon, c'est pas grave, il va me proposer des données par défaut. Alors, deux façons de faire. Soit, à partir de cette carte, on demande directement d'insérer des données. Donc là, il va nous proposer des données par défaut. Voilà, donc si je remonte un peu plus loin, alors normalement il doit me donner un fichier de données que je ne vois pas. Alors, pourquoi je ne les vois pas? Ah voilà, les données il les a mises là. Éventuellement, j'aurais juste à changer les informations qui sont là. Par exemple, si je mettais, alors en premier, par exemple, si je voulais changer, je pourrais mettre, alors, je m'y reprends bien, pays, éventuellement, voilà, France, Allemagne, etc. Je pourrais enlever éventuellement cette colonne. Ici, je pourrais parler, par exemple, du CA, etc., modifier les chiffres. Et automatiquement, ça se répercuterait sur la carte. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième façon de faire, c'est de partir sur la carte, en fait, comme je pense ce que vous avez dû faire, et demander d'aller chercher les données que vous avez sur votre feuille de calcul. Alors là, justement, je vais rapidement générer des données. Je mets France, je mets des pays, mais on peut bien sûr, je vous ai indiqué, vous pouvez mettre des régions, des départements, des adresses. Je vais simplement travailler avec des pays pour que ça soit plus simple pour l'explication. Alors, pays, et puis par exemple ici, je mets un CA, je pourrais mettre bien sûr d'autres champs. 120, 200 et 340, voilà, je mets plus ou moins n'importe quoi. À partir de là, pour insérer les données, en fait, il faut aller sur le symbole du filtre, sur Excel au niveau de la carte. Et tout en bas, on a la possibilité de sélectionner les données. Voilà. À partir de là, je sélectionne ma plage de données et je valide. Et donc instantanément, voilà, ça vient se mettre sur la carte. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, pour les paramètres, on l'avait vaguement vu, vous pouvez bien sûr changer les repères, la couleur des repères, faire des graphiques finalement en secteur en cas de besoin, et même changer la vue aérienne. Voilà, c'est quelques petits paramètres à modifier. Voilà, normalement, on a fait le tour plus ou moins sommaire de ce qui est possible de faire, mais ça marche très très bien. N'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a le moindre souci. Bon courage.